Le Premier ministre Sébastien Lecornu a appelé sur X à ne pas instrumentaliser à des fins politiciennes cette loi après l'adoption du texte dans la nuit à l'Assemblée nationale dans un contexte tendu. Plus de 42 000 hectares. 42 000 hectares ont été brûlés en France entre janvier et mi-juillet, dépassant ainsi le précédent record de 2022. Les surfaces brûlées cette année sont déjà nettement supérieures à l'ensemble de l'année 2025. Dans le Var, l'incendie a parcouru quelques 200 hectares. Il est maîtrisé, mais n'est pas encore fixé. Et puis, après une seconde journée de repos et à 5 jours de l'arrivée à Paris, le peloton du Tour de France repart pour un contre-la-montre individuel de 26 km entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains sur un parcours exigeant et susceptible de produire des écarts. On attend bien sûr le podium donc du jeune prodige français Paul Sexas. 13h, 14h, Europe 1 Info. Europe 1 Info avec Charles Lhuillier continue, c'est jusqu'à 14h votre rendez-vous actualité, débat, décryptage sur Europe 1. Avec nous en studio nos deux débatteurs, Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction du site d'information Boulevard Voltaire, et Olivier Vial, directeur du CERUS, Centre d'études et de recherche universitaire. Et avec nous comme invité, Sébastien Graineron, secrétaire départemental Alliance Police Nationale des Bouches-du-Rhône. Bonjour Sébastien Graineron. Bonjour. Alors, évidemment, ce qu'il s'est passé hier soir à Marseille, on est obligé d'en parler. Je le rappelle, l'un de vos confrères, un policier, a été grièvement blessé. Il a été percuté par une voiture, il a été admis à l'hôpital et c'est dans le cadre d'un refus d'obtempérer que s'est produit ce fait divers. Première question, Sébastien Graineron, comment va ce policier aujourd'hui ? Comment va-t-il ? Alors, il est difficile d'avoir des véritables nouvelles puisqu'il a été placé dans un coma artificiel suite au choc qu'il a subi. Il semblerait, des premières informations qu'on a, même s'il faut rester très prudent, que le pronostic vital n'est plus engagé. À l'instant T où nous parlons. En revanche, il a des blessures très très importantes qui vont entraîner opération. L'opération est peut-être en cours. Alors, c'est très difficile d'avoir des... en tout cas, il va être opéré, c'est certain, si c'est pas en cours. Il souffre de multiples fractures au niveau des membres inférieurs. Voilà, et ces membres inférieurs ont été particulièrement touchés et des séquelles irréversibles sont possibles. Alors, malheureusement, vous êtes à Marseille, spécialisé dans les Bouches-du-Rhône, Sébastien Graineron, et j'imagine que ces refus d'obtempérer, dont on disait à l'instant qu'ils ont été au nombre de 28 000 en 2025, ça n'a jamais été aussi élevé, 9% d'augmentation. Effectivement, ces refus d'obtempérer sont non seulement plus nombreux, on l'a dit, mais aussi plus violents pour vos confrères. Oui, tout à fait. Et encore que quand on parle de chiffres, nombreux sont les refus d'obtempérer qui ne sont pas comptabilisés parce que derrière, il n'y a pas eu d'interpellation, d'accident et n'ont pas fait l'objet d'un recensement précis. Donc bien évidemment que c'est devenu, excusez-moi l'expression, mais un sport national. C'est-à-dire qu'on a des refus d'obtempérer pour un simple contrôle de pièces afférentes à la conduite. Ça peut être pour un contrôle technique, pour une ceinture de sécurité, pour des infractions au code de la route, comme pour des infractions, des délits, voire plus importants en matière de stupes et autres. C'est devenu n'importe qui va délibérément refuser le contrôle. Mais en ce qui concerne ces dramatiques faits d'hier soir, moi j'ai du mal à appréhender cette situation comme un refus d'obtempérer parce qu'on est véritablement dans une tentative de meurtre. On a un policier qui jette un dispositif d'interception, ce qu'on appelle un stick dans le jargon policier. Alors ça veut dire quoi ça ? Parce qu'évidemment là on s'adresse à tous nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec tous ces termes. Qu'est-ce qu'il a tenté de jeter sur la voiture mise en cause, Sébastien Graineron ? Ce qu'on appelait avant une herse, qui n'est plus une herse, c'est-à-dire un dispositif qui permet de crever les pneus. D'accord, quand un véhicule on a compris. prend la fuite. Voilà. Alors Olivier Et Vial souhaite vous interpeller, Sébastien Graineron. Oui, non, mais effectivement, on a l'impression que justement, vous venez d'en parler, qu'il faudrait qu'on arrive à faire une vraie différence entre le refus d'obtempérer qui se fait parce que justement les gens voient la police à distance et prennent une route pour l'éviter, à ceux qui vraiment foncent sur la police. Et on voit effectivement que c'est de plus en plus souvent le cas. On a eu encore un cas à Avignon il y a quelques jours
et comment... Alors, il y avait une volonté à un moment donné, justement, de pousser les procureurs à, justement, changer d'incrimination. Est-ce que vous pensez que c'est fait suffisamment? Est-ce que, justement, la justice vous soutient suffisamment sur ces questions-là? Vous avez tout dit, en fait. La qualification de l'infraction dès le départ de l'affaire est prépondérant. Quand vous voyez les peines encourues pour un refus d'obtempérer qui, déjà, sont très légères et encore plus ne sont jamais exécutées quand il y a peine de prison, puisque ce sont des très courtes peines, ouais. Et qu'à l'inverse, vous distinguez avec une tentative de meurtre sur une personne dépositaire de l'autorité publique où on encourt 20 ans de prison, le curseur est déjà placé à un endroit différent dès le départ. Mais moi, oui. Et Sébastien Graineron, c'est vrai que alors là, le plus jeune dans la voiture, je ne sais pas quel est son degré d'implication, je ne vais pas m'y risquer à le dire, mais en tout cas, le plus jeune n'avait que 13 ans. Gabriel Cluzel, je m'adresse à vous. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce jeune de 13 ans? On parlait de l'excuse de minorité dans l'affaire avec ce jeune dans l'Aude qui avait été malheureusement passé à tabac et tué par ses petits copains, façon de parler. Et c'est vrai que là, le plus jeune n'a que 13 ans et on a franchi un cap. Il était passager de cette voiture qui a foncé sur ce policier. Oui, écoutez, moi je suis très frappée de voir qu'on ne parle pas des dégâts qu'il y aurait pu avoir dans le cadre des refus d'obtempérer si le policier ne s'était pas interposé ou si il n'avait pas été arrêté ensuite. Il faut voir qu'un refus d'obtempérer, c'est pas dangereux seulement pour les policiers. Il y a, je crois que début juillet, il y a un homme à Lens, d'un quadragénaire qui a été tué par une voiture qui a refusé d'obtempérer. De fait, le mot obtempérer est bien euphémique, parce que ça a l'air tout gentil, non merci. Mais voilà, donc ça c'est un vrai sujet, mais le deuxième, celui de la minorité, c'est comme le cas des trafics de drogue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a évidemment une justice inadaptée pour ces enfants-là et on a envie de dire comment les tenir pour irresponsables. Moi je suis bien persuadée que personne l'a forcé à rentrer dans la voiture et si on ne le tient pas responsable lui, que faisaient ses parents? Où étaient les parents? Ils ne se sont pas demandé où était leur fils? Pardon. Et je crois que personne n'avait le permis de conduire dans la voiture. Ouais. Voilà, ça, effectivement, on s'en doutait un peu. Et malheureusement, nous ne sommes pas à ça près, Olivier Vial. Je vais remercier Sébastien Graineron, secrétaire départemental Alliance Police Nationale des Bouches-du-Rhône, d'avoir été parmi nous. Et vous rappeler que dans une minute à peine, nous recevrons Xenia Fedorova, spécialiste des questions diplomatiques et des questions internationales. Je reviendrai avec elle, bien sûr, sur ce qu'il s'est passé dans le Golfe cette nuit, dans le Moyen-Orient, avec cette 10e nuit consécutive de frappe. Quelles conséquences dans votre quotidien? Vous le voyez sans doute si vous êtes sur la route des vacances en ce moment, le litre d'essence a allègrement dépassé les 2 €. C'est une conséquence directe et une conséquence inflationniste, parce que l'essence ne sera pas sans doute le seul pan touché par cette hausse des prix. Europe 1 Info revient, mais n'oubliez pas, chers auditeurs, que tout l'été, redécouvrez en podcast l'une des émissions les plus cultes d'Europe 1, Bonjour Monsieur le maire, présentée par Pierre Bonte. Il a sillonné la France entre 1959 et 1975 pour aller à la rencontre des maires et des habitants de milliers de communes. C'est un témoignage vivant d'une époque qui nous parle encore. Bonjour Monsieur le maire, un nouvel épisode à écouter chaque jour dans la collection de podcasts Au cœur de la France, à disposition sur le site et l'application Europe 1. Et pour être certain de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner. Europe 1 Info avec Charles Huillier et ses invités reviennent dans quelques instants. Il est 13h40 sur Europe 1. À tout de suite.